Hello les amis, toujours ici en vadrouille à Sidémen et encore une petite vidéo tranquillou, improvisée, une vidéo où on s'en bat les steaks comme dirait, je sais pas si tu connais Emilio Abril, il fait toute une série de vidéos comme ça à l'époque, c'est vrai il disait qu'il faisait des vidéos très, très poussées, très montées, etc., qui se prenait la tête sur les détails et maintenant il veut revenir à la simplicité en mode je m'en bats les steaks, il aime bien cette expression-là. Et eh bien, j'avoue qu'il a raison, ça fait du bien de faire du contenu plus simple, plus naturel. Et voilà, donc c'est pas une vidéo qui fait la course à la vue, c'est une vidéo où voilà, on partage des choses tout simplement. Allez, aujourd'hui, je voudrais te parler de quoi? Je voudrais te parler de pourquoi j'accepte d'endosser le rôle du vilain marketeur, du vilain développeur, du vilain vendeur de formation. Euh, je le sais que c'est intéressant ça, mais je le vois que c'est comment dire, quand les gens sur les réseaux, ils n'aiment pas la vente. Ils n'aiment pas qu'on leur vende quelque chose. Ils n'aiment pas que... ouais, ils n'aiment pas tout simplement. Quand tu crées un produit, quand t'as une audience et que tu crées un produit et que tu leur présentes, enfin je veux dire, il y a énormément de cas de personnes qui ont créé, qui avaient une chaîne YouTube et à un moment ils ont décidé de lancer un produit qui se sont fait mais ravagés on va dire sur les réseaux, qui se sont fait éclatés, qui sont fait, qui sont pris une valve de commentaires. Il y a une personne, je ne citerai pas le nom, que je coach qui vend des accompagnements high ticket et qui a une chaîne YouTube de dev et voilà, qui partage du contenu naturel sur le dev, etc. etc. Et la première fois qu'il annonce son offre high ticket, il fait une vidéo pour en gros partager un peu son offre d'accompagnement, etc. 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 Faut voir les commentaires qui s'est pris sous la vidéo en mode ouais, c'est quoi ces vidéos, on s'attendait pas à ça, je me désabonne, etc. etc. Il faut vraiment comprendre ça, les gens n'aiment pas ça. Alors on est habitué pourtant à voir je sais pas, tu regardes la télé, toutes les 5 minutes, tu as une pub pour Coca-Cola, ça ne dérange pas. Mais dès qu'un créateur de contenu ose vendre quelque chose, c'est tout de suite la fin du monde. Les gens sont outrés, ouais, les gens sont... De toute façon, maintenant avec les réseaux, les gens sont tous toujours outrés, choqués, révoltés, machin. C'est du blabla ça. Donc bref, les gens n'aiment pas ça. Et, surtout chez les devs. Surtout chez les devs, ils n'aiment pas ça en fait. Les gens n'aiment pas ça. Ce qui fait que moi finalement, je sais et j'assume un peu d'avoir un peu enfin, c'est une mauvaise image malgré moi, qui est une mauvaise image de vendeur de formation, souvent avec un marketing, alors j'ai un peu mal au dos, un marketing moi je le trouve pas agressif, je le trouve pas poussé, mais je sais qu'on me l'a souvent dit, je me rappelle une fois j'avais fait un live et il me dit: «Mais pourquoi tu mets la pression? Pourquoi machin? Pourquoi tu fermes les portes le dimanche? Pourquoi tu nous dis qu'il faut rejoindre maintenant ou jamais?» et cetera et cetera et cetera. Je sais que ça passe pas, je sais que les gens aiment pas, mais malheureusement en fait, pourquoi j'accepte ça? Tout simplement parce que tous les autres développeurs formateurs qui n'ont pas fait ça n'existent plus actuellement. C'est juste tout simplement de la survie. Alors je ne sais pas si c'est la meilleure stratégie du monde, mais ce que je veux dire, c'est que oui, ça fait peur de vendre. Oui, moi je me rappelle la première fois que j'ai annoncé que je vendais quelque chose, j'étais pas bien. Tu as toujours peur d'annoncer que tu as quelque chose à vendre, tu as toujours peur de proposer un produit, tu as toujours peur qu'on te tombe dessus. Mais je l'ai fait. Il faut le faire, c'est de la survie en fait. À un moment, si tu ne vends pas, si tu caches tout le temps à ton audience que tu as un produit, si personne ne sait que tu as un produit, il y a des gens je connais des développeurs qui ont des chaînes YouTube et qui, sur leur chaîne YouTube, n'ont jamais osé dire qu'ils avaient un produit. Il faut que ça soit caché derrière une liste email, derrière ceci, derrière cela. Mais le problème de ces gens-là, c'est que, alors, ils ont effectivement, ils n'ont pas de gens qui leur gueulent dessus.
Ils n'ont pas des gens qui disent... Moi, j'ai vu des commentaires des gens qui disent « Ouais, mais Mike Coders, c'est du marketing, c'est du lifestyle, c'est du machin, c'est du ceci, c'est du cela. » Oui, mais en même temps, s'il n'y a pas ça, tu meurs. Tu n'existes plus. Tu es éliminé du game. Game over. Squid Game, tu sautes. Tu n'arrives pas à la fin du game. Tu ne peux pas gagner, en fait, si tu n'es pas prêt à présenter tes produits. Alors, effectivement, si tu présentes un super SaaS, ça passe mieux. Ça veut dire qu'il y a des choses qui, si tu présentes une canette de Coca-Cola, si tu présentes un produit en affiliation pour une assurance bidon ou pour je sais pas quoi, ça passe. Mais dès que tu vends formation en ligne, coaching, accompagnement, étiquette, etc., eh bien, évidemment, tout le monde va te tomber dessus. Ça dépend le produit. Enfin bref, tout ça pour te dire que, en fait, moi j'accepte ce rôle, cette image, cette étiquette même du vilain formateur. Tu vois, surtout dans la communauté des devs. Franchement, la communauté des devs, moi c'est marrant, hein, je suis dev. Je code des SaaS, je code des choses, des formations, je code, mais je ne suis pas très proche de la communauté des devs parce qu'en vrai, il y a vraiment des communautés relativement toxiques, il y en a différentes, mais la communauté des devs est vraiment toxique. Alors je vais encore me prendre des devs à dos, mais c'est vrai, la communauté des devs, c'est une communauté de gens toxiques et qui sont hyper toxiques à partir du moment où tu leur proposes un produit en plus, tu vois. Et donc moi finalement, j'ai cette chance que j'en ai un petit peu rien à foutre de la communauté des devs pour pouvoir, en fait, tout simplement, être libéré de ce poids de proposer un produit à vendre. J'ai un produit à vendre, je passe du temps à développer des produits, une formation, ça prend du temps. Créer un business en ligne, ça prend du temps. Faire une chaîne YouTube, ça prend du temps. Tout prend du temps. C'est stressant, c'est agaçant. Parfois, tu dors pas la nuit, il faut machin, tout ça. Donc voilà. Si c'est pour qu'à la fin du compte, personne soit au courant que tu as un produit, ça ne sert à rien. Donc voilà pourquoi, en fait, c'est OK pour moi. C'est OK d'accepter d'avoir cette casquette du vilain marketeur qui vend des formations en ligne, mais à la fois c'est ce qui m'a permis de ne pas mourir. Voilà. Comme tant de développeurs, clairement, hein, j'ai vu énormément de chaînes de développeurs. Moi je suis arrivé en 2017-2018, j'en ai vu une palanquée de chaînes de développeurs. Tu as des chaînes qui sont là pour faire un peu d'affiliation, ils vont faire un partenariat marketing, etc. Ils vont proposer une collaboration commerciale sur je sais pas quoi. Là, à la limite, ça passe un peu mieux, tu vois, c'est un peu moins mal vu. Ils arrivent à vivoter avec ça. Mais il y en a qui font ça. Ceux qui sont vraiment mis dans la formation en ligne, qui est quand même, moi je trouve plus noble, la formation en ligne, je suis désolé, c'est quand même plus noble que vendre une collaboration commerciale pour SudVPN, si tu vois ce que je veux dire. Je veux dire, il y a quand même du travail derrière. Il y a quand même, alors moi, j'ai rien contre les gens qui font des collabs, hein, des opérations commerciales. Mais ce que je veux dire, c'est quand même plus noble de créer une formation sur un sujet qui a pris du temps, etc., 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 et de la vendre. Et bien malheureusement, les développeurs, YouTubeurs qui se sont mis dans ce game-là, dans les années 2018, 2019, 2020, il y en a qui ont réussi un petit peu à vivoter, mais comme beaucoup d'entre eux n'ont pas réussi vraiment à faire un vrai marketing autour, à proposer leur offre, avoir un vrai système en place, eh bien la plupart d'entre eux sont morts tout simplement. Alors certes, ils n'ont pas eu la mauvaise image du vilain formateur, développeur, marketeur, lifestyle, blablabla. Ils n'ont pas eu cette image, ils ont gardé une bonne image, mais ils n'existent plus. Allez, ciao ciao.